Bonsoir et bienvenue sur Challenge. Dans un pays où, dit-on, le régionalisme est codifié dans notre ADN, il n'aurait pas été étonnant de voir nos collectivités publiques défendre jalousement leur territoire pour en favoriser le développement. Et pourtant, nous allons voir qu'en termes économiques, c'est rarement le cas. Alors intéressons-nous ce soir au marketing territorial avec deux spécialistes qui observent d'un œil averti l'évolution de cette technique marketing. Nous avons intitulé cette émission « Marketing territorial, comment remédier à la faible attractivité de nos territoires ». Camilla Guidouche-Aït-Yahya, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ENSM de Coléa, c'est l'École nationale supérieure de management. Hicham Baba Ahmed, bonsoir. Vous êtes enseignant, chercheur en marketing à l'école HEC Alger et par ailleurs, vous êtes enseignant à l'IDRI, l'Institut diplomatique des relations internationales. Ma première question va vers vous, Madame Guidouche, dont on dit que vous seriez l'une de nos meilleures spécialistes du marketing territorial. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion? J'aimerais la faire connaître davantage auprès de téléspectateurs qui ne la connaissent pas, ou pour la majeure partie, je pense. Alors bonsoir, merci pour votre invitation et je suis très contente puisque vous avez opté pour vous chercher toujours des sujets qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire et effectivement le marketing territorial c'est pas quelque chose dont on entend souvent parler ni à la radio ni à la télévision et effectivement alors je dirais pas jusqu'à dire spécialiste mais effectivement j'adore ce domaine. Je travaille dessus depuis que je me suis inscrite en thèse en 2006. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que je suis vraiment, en revanche, une passionnée de ce domaine-là, qui est le marketing territorial, c'est-à-dire, justement, comme vous l'avez souligné, développer l'attractivité des régions, des territoires, des villes, des collectivités, etc. Alors, pour une définition simple, parce qu'on va essayer de faire simple et de pas endormir l'auditoire, c'est que le marketing territorial, donc en fait, c'est emprunter des techniques du marketing, et c'est pas une discipline récente, déjà. Elle remonte à quand? Alors, elle remonte à bien longtemps. Alors, les premiers écrits scientifiques remontent aux années 70 quand même. Mais en fait, on a certainement dû, depuis que le monde est monde, faire du marketing territorial. Absolument, c'est comme le marketing. On donne des repères, on va dire, en termes de temps, mais les pratiques existaient bien avant. Donc, par exemple, le marketing, on dit souvent, ou on trouve dans la littérature, que le marketing territorial, il est né aux États-Unis dans les années, au milieu du 19e siècle, et c'est en fait dans des régions justement isolées, où on mettait des campagnes d'affichage pour attirer des fermiers pour justement venir au niveau des terres agricoles. Donc c'est comme ça que ça avait un petit peu commencé. Et puis cette pratique, elle s'est un petit peu étendue sur d'autres territoires. Après, en Europe par exemple, c'était pas pour les mêmes objectifs. On a commencé par promouvoir les régions touristiques. D'accord. Voilà. Et quelle définition pourrait-on donner aujourd'hui? Une définition qu'on pourrait donner, alors le marketing territorial, c'est vraiment vouloir ou faire un effort, c'est tout ce qui est, ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être une collectivité, ça peut être une commune, je veux dire c'est vraiment, même à petite échelle, le but c'est de mettre en valeur une région. Alors la complexité où elle est, c'est dans la volonté d'attirer quoi? On a plusieurs cibles, on a plusieurs publics. On peut vouloir attirer au niveau de cette commune ou de cette ville ou de ce pays, on peut vouloir attirer des investisseurs, des entrepreneurs, des entreprises étrangères, des investisseurs locaux, mais aussi des résidents, des touristes, des visiteurs. Donc, cette multiplicité de cibles qui rend un petit peu plus complexe la discipline de marketing territorial. Monsieur Baba Ahmed, est-ce que cette matière, d'abord, est enseignée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est répandue aussi dans nos mécanismes managériaux? Oui, effectivement, pour être enseignée, elle est enseignée, mais pour
des étudiants qui sont orientés vers du business lucratif. C'est-à-dire, quand on a un diplômé qui sort, quand on lui dit est-ce que vous voulez travailler dans le public ou dans le privé, c'est peut-être par rapport à des salaires, à des visions beaucoup plus salariales, qu'il est orienté beaucoup plus vers le privé. Mais elle est appliquée depuis quelques années déjà, et à des fins justement pour le tourisme, par exemple. Est-ce qu'elle est bien appliquée? Ça, c'est autre chose. On voit qu'on essaye de le faire de la part de beaucoup de responsables au niveau des wilayas, etc. Mais il n'arrive pas à avoir le mécanisme, parce que le mécanisme utilise beaucoup de techniques et de technicité, aussi beaucoup d'informations sur le terrain. Alors, qui est concerné par ce type de mise en place de mécanismes, d'outils de marketing territorial? Vous avez cité des responsables d'administration, mais généralement ces responsables d'administration n'ont pas dans leur parcours universitaire ou scolaire une formation de ce type. Exactement, oui. Ce qui serait l'idéal, c'est que toute la population soit concernée. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle avec la population au niveau d'une ville, allez, je vais citer Béjaïa, quand on rencontre quelqu'un de Béjaïa, ils ont un bon réflexe. Ils vous parlent directement des points forts de la ville. Et ça n'a pas été enseigné à l'université. Ça, c'est du marketing territorial. Oui. Pourtant, ça n'a pas été enseigné à l'université. Et donc là, c'est aux familles, c'est à l'individu, c'est aux citoyens de s'impliquer aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre à uniquement une ou deux personnes qui vont le faire au niveau de la ville. C'est exactement comme dans une guerre économique où chaque personne protège le territoire à sa façon et selon ses... Mais ça, c'est un volet du marketing, c'est de la communication, de la communication populaire, mais de manière structurée, est-ce qu'aujourd'hui, notre pays est organisé en ce sens? Est-ce que nos acteurs qui ont les pouvoirs de décision à l'échelon local, est-ce qu'ils ont ça Parce que on parle bien de marketing territorial, pas que de communication. Exactement. Et donc, ça suppose d'avoir des mécanismes d'études. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un tant soit peu, de structure marketing territoriale? Alors effectivement, donc déjà, il y a une volonté politique en ce qui concerne justement le développement de l'attractivité de l'Algérie et des différentes villes d'Algérie. Donc par exemple, le schéma national d'aménagement du territoire, donc, qui est déroulé à l'horizon 2030, 2035, etc., il s'inscrit justement dans ce cadre d'attractivité. Donc le but, c'est justement d'attirer des investisseurs, d'attirer des entreprises, de valoriser les villes, etc. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit M. Bab Ahmed, on ne peut pas travailler seul, même si c'est structuré, donc il y a une loi cadre, il y a des mécanismes, des instruments qui sont utilisés, mais on ne peut pas faire ces instruments-là sans impliquer l'ensemble des parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est qui? Donc effectivement, vous avez les pouvoirs publics, effectivement, vous avez les collectivités, effectivement, vous allez avoir des investisseurs, des entreprises, mais le citoyen aussi, il a un droit de regard. Parce que quand vous me dites, oui, je vais faire tant d'infrastructures touristiques, je vais construire tant de... Cette ville, je vais la rendre complètement... Est-ce que les citoyens acceptent ça? Est-ce qu'ils veulent ça? Adhésion. Voilà, il faut qu'il y ait une adhésion de tout le monde. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on commence à petite échelle et il faut que le citoyen, il est impliqué. S'il n'est pas impliqué, on a peu de chances de voir justement ce genre de politique fonctionner. Donc pour moi, intégrer l'ensemble des parties, donc déjà les identifier, donc savoir qui sont justement dans un territoire, qui sont l'ensemble de ces parties prenantes, et les impliquer, les concerter. Et justement, on a une discipline qui est liée à l'intelligence économique, qui est donc l'intelligence économique territoriale, où justement on va faire cette phase donc d'analyse, de diagnostic et d'identifier justement ces acteurs. Mais pour parler, M. Bab Ahmed, d'attractivité, encore faudrait-il qu'il y ait à la base un terrain attractif. Alors, le terrain algérien, c'est vrai que je ne connais pas toute la surface algérienne, mais comparant à beaucoup de pays qui sont très attractifs, je peux le dire, qu'on a un terrain très très attractif dans ce sens. Je ne parle pas
de la beauté des paysages, mais je veux dire que quand on veut essayer d'attirer par exemple des investisseurs, encore faudrait-il qu'il y ait un climat des affaires régional, local, un environnement qui soit réellement attractif. Car il ne s'agit pas de vendre du vent, et effectivement, il faudrait qu'il y ait un maximum d'acteurs qui soient... Autre chose, c'est qu'en regardant les définitions du marketing territorial, je m'aperçois qu'il y a un élément qui apparaît toujours, c'est l'élément concurrentiel. Oui. C'est-à-dire qu'on fait du marketing territorial pour se démarquer d'autres territoires. Je n'ai pas entendu ça dans vos exposés. Alors en fait, c'est un petit peu le contexte du développement du marketing territorial. Parce qu'effectivement, les régions, les territoires, les villes sont devenues comme des entreprises. Donc, elles sont devenues concurrentes les unes des autres. Pas chez nous encore. Y compris chez nous, parce que moi, je suis à côté du Maroc et de la Tunisie. Quand je vois en été tous les Algériens partir par millions dépenser leur argent à droite ou à gauche, pourquoi ils ne le font pas ici? Donc, il y a un réel souci. Oui, mais ce souci n'est pas pris en charge. Et justement, il faudrait justement le prendre en charge. Parce que je vous ai dit, c'est bien beau d'installer des infrastructures, d'ouvrir des hôtels, Madame etc. Guidoucha, est-ce qu'on pourrait donner des exemples qui existent en termes d'efforts, en termes de marketing territorial? Oui, alors en Algérie, bien entendu. Alors déjà, tout dépend des cibles. Donc par exemple, on a pas mal d'efforts, notamment par la création d'agences qui sont faites par les pouvoirs publics. Donc par exemple, pour l'attraction des investisseurs, on a l'ANDI, qui était avant l'APSI, donc l'Agence nationale de développement des investissements, qui justement a pour objectif d'essayer d'attirer des investisseurs. Alors pas uniquement des investisseurs étrangers, mais c'est également parce que l'Algérie, c'est un pays très grand. Et malheureusement, le constat qui est fait, c'est qu'il y a des disparités régionales. Donc vous avez des régions qui sont surpeuplées et des régions qui ne le sont pas. Donc comment faire en sorte justement de réduire ces disparités, ces dysfonctionnements, et ça peut être fait justement... Mais la loi de finances essaye de favoriser un petit peu un rééquilibrage en faveur du Sud notamment. La loi de finances, les organismes qui ont été faits, même par rapport au ministère, par exemple quand vous avez des agences qui cherchent à développer l'artisanat ou à développer d'autres secteurs qui sont pour l'exportation uniquement hydrocarbures, ça c'est un effort parce qu'on veut valoriser le pays par quelque chose. Parce que la difficulté c'est... Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur dans votre territoire, dans votre pays? C'est pour ça que souvent quand on dit marketing, on pense uniquement communication, on pense publicité, campagne, événements à la limite, mais on oublie qu'avant d'arriver à cette phase opérationnelle, on a toute une phase d'analyse. Souvenez-vous, il y a quelques années, je crois que c'était le ministère du Tourisme, sous Rahmani, je crois, qui avait, en partenariat avec Jay-Z, élaboré un spot qui faisait la promotion de l'Algérie. Oui. Mais on se disait que c'était un petit peu mettre les charrues avant les bœufs. Enfin, donc... Alors, c'est peut-être effectivement mettre un petit peu les charrues. Bon, moi, je me dis, ça reste toujours des initiatives, ça reste toujours des efforts. Effectivement, ces efforts, ils sont malheureusement réduits à la phase opérationnelle sans qu'il y ait avant une phase de réflexion, de stratégie par rapport à ça. Après, moi, je ne décourage pas les initiatives. C'est quand je vois parfois des slogans. La dernière fois, je lisais les slogans des différents pays du monde et on vous dit le slogan de l'Algérie, c'est « Tourisme pour tous ». Tourisme pour tous, c'est tout, ça veut dire tout et rien à la fois. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que justement l'Algérie, qu'est-ce qui fait que quelqu'un aurait envie de venir en Algérie et n'irait pas à droite ou à gauche? Et c'est ça qu'on doit justement, mais pour savoir ça, et pareil, en Algérie on a un très grand pays. En fait, il faudrait aussi essayer de favoriser la concurrence, la jalousie entre les régions, entre les villes. Et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. Alors, je dirais que c'est fait pour certaines villes, par exemple. Un petit peu par hasard, mais c'est fait. Quand je vois par exemple en 2015 Constantine, capitale de la culture arabe, c'est un événement. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre d'une activité, on va dire, de marketing territorial, donc une action, sauf qu'elle a été faite un petit peu par hasard, puisqu'elle a été désignée par un organisme international, donc la Ligue arabe, qui a désigné, et il fallait faire des travaux, mais ça, rien que ça, c'est un événement. Alors, nous, ce qui manque effectivement, c'est que faire cette compétitivité entre les villes et récompenser, par exemple, les villes les plus actives dans un domaine honnête, ce serait une initiative. À l'étranger, vous allez avoir, on va mettre des communes pour la ville qui a plus de roses ou de fleurs. Pour la ville, donc ce serait bien. On récompense également les meilleures pratiques de marketing territorial. Donc chaque année, il y a des forums où justement les collectivités sont récompensées si elles ont fait des actions qui sortent de l'ordinaire. Hicham Ahmed, où c'est que vous le voyez, vous, le marketing territorial employé ici chez nous?
Moi, je le vois il est employé, mais ça manque d'intelligence collective. C'est-à-dire le citoyen, souvent, il ne se sent pas concerné. Quand on parle du tourisme, par exemple, on se pose la question des facteurs clés du succès du tourisme. Quand Mme Guidouche a cité pourquoi les Algériens partent à droite et à gauche, et peut-être parce que rapport qualité-prix, ils sont satisfaits. Et du coup, s'il n'est pas satisfait par rapport au même tarif ici en Algérie, il y a le principe des vases communicants en chimie qui vous dit, c'est-à-dire il doit partir ailleurs. Et ça, au niveau du marketing, on doit l'étudier avant de lancer, par exemple, les slogans. Le tourisme pour tous, ce n'est pas suffisant pour que le tourisme devienne accessible à tous. Il faudrait que le citoyen qui loue son appartement, qui loue son bungalow ou les hôtels, etc., il faudrait que ça réponde à un besoin. Et c'est de là qu'on tire un principe de marketing. On répond à un besoin qui existe. Le besoin y est, la preuve, la Tunisie, l'Espagne, la France, etc., attirent beaucoup de personnes, de familles qui partent non seulement en voyage, mais souvent même aussi qui investissent. Comment? Qui importent des produits. Donc ces deux pays qui sont à notre droite et gauche font beaucoup de marketing territorial à l'adresse des Algériens notamment aussi. Oui, bien pour sûr. Essayer de les attirer. En ce qui concerne nos pouvoirs publics, est-ce que moi j'ai plutôt l'impression que plutôt que d'essayer de favoriser la concurrence entre les régions, les localités, l'État a plutôt tendance à vouloir niveler, égaliser entre tous pour paraître équitable. Est-ce que c'est la bonne démarche? Moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que... Alors comment favoriser le marketing territorial dans ces conditions? C'est de là où se jouent les différentes fréquences. Parce que l'État ne peut pas faire la différence entre une région et une autre. C'est tous des citoyens algériens. Il ne peut pas favoriser une région. Donc là, il est dans son rôle. C'est normal. Et c'est là où rentre le rôle du citoyen algérien. Il doit s'impliquer pour défendre au mieux sa région, que ce soit du point de vue comportement, du point de vue communication, point de vue offre. Par exemple, si on prend les outils de communication, nous avons des chiffres qui montrent que les Algériens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et ils arrivent à prendre des photos, de très très belles photos de régions qu'on ne connaissait pas. Et ça fait partie aussi de la communication. Revenons aux autorités locales qui sont censées aussi prendre des décisions pour promouvoir ces actions. Est-ce qu'elles ont selon vous la liberté de décision d'aller sur ce champ du marketing territorial et en même temps avoir les moyens, parce qu'il faut des moyens aussi? Alors, bien sûr, il faut... Quand on est une commune, imaginez un petit village qui a un certain charme ou de certaines qualités et qui veut les mettre en exergue, est-ce qu'il peut le faire? Justement, là, je vais encore revenir à ce qu'a dit M. Baba Ahmed. On ne peut rien faire sans justement la bonne volonté C'est sûr qu'il faut de l'argent, c'est sûr qu'il faut allouer des budgets, etc. On est d'accord. Un pouvoir décisionnel, une liberté de manœuvre. Voilà, il y a une liberté de manœuvre par rapport à ça, mais après, il ne faut pas que ce soit juste pour assister. C'est pour ça qu'on a besoin de la participation de tous. Je suis par exemple une entreprise ou un investisseur originaire de cette région. J'aurais forcément envie de contribuer, de mettre ma pierre à l'édifice. Pareil pour le... Mais justement, est-ce que nous avons des espaces de concertation dans les territoires, des espaces qui invitent à la participation et à l'interactivité? Alors, personnellement, les espaces qui pourraient être des espaces de concertation, déjà, moi je pense que c'est justement intégrer beaucoup plus l'université et les écoles et les chercheurs dans les politiques décisionnelles au niveau des autorités publiques. Moi je trouve que c'est très important. Et donc malheureusement, nous, il y a toujours ce fossé. Donc on fait des colloques en Algérie. Votre agenda risque d'être full, Madame Guidouche. Merci. Non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de colloques. Moi, je sais que bientôt, il y a un colloque, je vais faire à Soukharas, justement, sur l'image des villes. Moi, je suis très heureuse de voir ce genre de thématiques qui sont abordées. Parce qu'on parle souvent d'actions qui sont faites d'un point de vue marketing, mais il n'y a pas d'évaluation et d'audit, puisque vous enseignez l'audit marketing. Il n'y a pas
d'évaluation faite par rapport à ça. Très bien, on a eu Constantine, capitale de la culture arabe en 2015. On a eu Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc tout ça, ce sont des événements qui permettent... Alors c'est pas uniquement la fête et la musique et les festivals, mais on a également des conférences, des chercheurs qui mettent en valeur le patrimoine du pays, l'architecture du pays. C'est ça le territoire, c'est quoi? C'est pas uniquement des choses tangibles où on a besoin uniquement d'argent, etc. On a également des choses intangibles et justement même ne serait-ce que l'hospitalité du citoyen, le sourire ou l'accueil qu'on nous fait quand on va, je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà. Oui, mais encore faut-il, alors vous citez des événements comme Constantine et Tlemcen, est-ce que ces événements ont été post-évalués, évalués? Alors, justement, en principe, quand on fait un événement, quel qu'il soit, il y a deux possibilités de le faire d'un point de vue marketing, bien sûr, il y a deux possibilités de le faire. C'est-à-dire, soit on le fait d'un point de vue économique, et ça c'est quelque chose qui peut être fait même au niveau des collectivités, ou même au niveau de la ville, ou de la wilaya, etc. Donc il y a une évaluation avec des méthodes économiques. Mais justement, là encore, on a des retombées financières, parce que vous imaginez, vous dites à un citoyen ou aux gens qu'on a mis tant de dinars, de millions de milliards de dinars dans un événement. Forcément, il va dénigrer cet événement. Il va dire, mais pourquoi, il y a d'autres priorités, etc., etc. Mais désolé, mais promouvoir aussi une ville, une culture, un héritage, une architecture, c'est une priorité pour le pays. Alors, il faut lui montrer quelles sont les retombées. Alors, moi, je ne travaille pas sur les retombées, par exemple, économiques, je travaille sur les retombées en termes d'image. Est-ce que les gens, déjà, comment ils ont perçu cet événement? Et je fais la différence entre comment le citoyen qui habite, le résident qui habite à Constantine, a perçu. Il ne va pas la percevoir de la même que moi qui suis loin. Que moi qui ai vu l'événement de loin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de... Alors, Constantine, je sais que vous êtes originaire de Tlemcen, on va parler de Constantine, dont je suis moi-même originaire. Quelles sont les qualités que vous recelez, que vous gardez maintenant après coup de cette ville? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement? De plus qu'on ne savait déjà. On a accentué justement ce qu'on savait déjà. On a accentué le côté culturel, le côté historique de la ville, que peut-être beaucoup de personnes, peut-être, ne connaissaient pas, pas ici en Algérie, mais ailleurs, à l'étranger par exemple. Il y a des Algériens qui ont grandi peut-être en France ou ailleurs, qui connaissent Constantine que de nom, peut-être. Et là, ça a permis de donner une image du véritable sens culturel de la ville. Maintenant, s'ils ont réussi à véhiculer cette stratégie de communication, je ne sais pas, parce que je ne connaissais pas le but du départ. Parce que nous, on calcule les retombées par rapport à un but fixé au départ, un objectif au départ. Mais là, je ne connais pas exactement. Souvenez-vous, vous avez dû voir passer ça sur les réseaux sociaux, un petit village en Kabylie, qui avait été élu le plus beau village d'Algérie. Ça, c'est une magnifique vitrine et un beau coup marketing. Tout à fait, c'est un beau coup marketing. Ça m'a d'ailleurs donné envie d'aller voir ce village. C'était grâce à l'implication de tous. Oui. Tous les citoyens sont impliqués. Tout à fait. Et là, quand il y a l'intelligence collective, on peut tout réussir, que ce soit en économie, que ce soit en tourisme, que ce soit... Et là, c'est très très important ce côté qu'on néglige. Nous, autant on est très fort en intelligence individuelle, mais on n'arrive pas à travailler dans le même sens. C'est-à-dire on veut peut-être, c'est une façon de voir, peut-être qu'on veut briller seul. Et là, c'est pas possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu l'intelligence collective de venir à deux sur le plateau, dans le même véhicule. Merci. Ça facilite les choses. Est-ce que, alors justement, parlons d'économie. Vous vous intéressez à un volet particulier du marketing à l'exportation, oui. Alors, dites-nous ce qu'il en est. Alors, quand on s'intéresse à l'exportation, d'une part, depuis peut-être 2007, on trouve la même question à poser. C'est les personnes qui vous posent, ils vous disent mais exporter oui, mais exporter quoi? C'est la même question qui revient. Nous sommes un pays historiquement exportateur. C'est vrai que le mécanisme, peut-être on l'a un petit peu perdu à cause de l'importation, parce que c'est plus facile, et ça c'est à travers le monde. Les pays ont tendance à vous vendre des choses, mais ont tendance à faire de la protection, et ça c'est une politique économique
politique économique appliquée par toute stratégie du pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. On arrive toujours à capter tout ce qui est export. Donc, pour nous exporter un produit, vous allez voir, vous êtes reçu dans les 5 étoiles et tout. Par contre, pour exporter un produit algérien, on ne va pas trouver les portes ouvertes d'une manière aussi facile. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est le principe de base de la guerre économique actuelle. C'est le made in. Et là, la Chine arrive à capter tellement d'entreprises pour fabriquer leurs produits à leur niveau et pour exporter que c'est devenu l'un des pays les plus puissants au monde. C'est grâce à cette stratégie. Et nous, au niveau algérien, on peut éventuellement aller vers ce principe si on ne va pas continuer à réfléchir en termes État. Ce n'est pas uniquement l'État, c'est l'entreprise, parce que l'entreprise qui exporte 100 000 euros en 2017, elle pourra peut-être exporter 1 million d'euros en 2027, et c'est l'ensemble des 200 000, 300 000 entreprises, si on le somme, et ça sera d'une part bénéfique pour la création de l'emploi, mais d'autre part pour apporter des devises, ce qui fera un petit peu équilibrer la balance commerciale algérienne qui est un petit peu en déséquilibre à cause des hydrocarbures. Au-delà de l'exportation, est-ce que le marketing territorial en matière avec pour base sous-jacement l'économie, est-ce qu'il est employé chez nous? Oui, il est employé. Alors, je sais que j'ai entendu, ici et là, des Wally essayer d'attirer les investisseurs en mettant en avant les avantages fonciers, notamment qu'ils pouvaient offrir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se dessinent dans notre pays? En fait, il faudrait impliquer le citoyen, et ça, c'est le travail de tous. Par exemple, nous, actuellement, nous sommes en plein préparatif pour le vote. Et là, actuellement, on trouve qu'il y a des initiatives de contact avec le citoyen. Il faudrait que ces initiatives perdurent dans le temps. Le citoyen doit être impliqué non pas uniquement dans tout ce qui est en relation avec le vote, mais au niveau, par exemple, pour fixer un tarif sur telle ou telle chose, sur le prix de la nuit, par exemple à Guelma, on doit fixer le tarif en relation avec la cible. Ma cible, c'est qui? C'est le touriste algérien, mais aussi c'est le touriste étranger. Le touriste étranger, quand il vient au Sahara, il n'a pas besoin de 5 étoiles. Il a besoin, au contraire, des milliers d'étoiles. Et donc, créer ce dynamisme, mais avec des prix, avec une sécurité. Alhamdoulilah, actuellement, nous sommes arrivés à avoir une sécurité au niveau des wilayas. Et donc, on va passer à la vitesse supérieure, qui est le marketing territorial, mais qui est appliqué non pas uniquement par la wilaya ou la mairie, etc., mais par tous. En collaboration, un travail collaboratif. Alors, aujourd'hui, que dire du marketing territorial? Est-ce qu'il progresse ou est-ce qu'il est... En Algérie, toujours. Oui, toujours, oui. Moi, je pense qu'il progresse, j'espère qu'il est en train de progresser. C'est vrai qu'il est difficile, même avec nos étudiants, on parlait tout à l'heure de formation en marketing, il est difficile de les intéresser à ce sujet parce qu'effectivement, on pense en marketing, entreprise, donc business, argent, etc. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer d'initier plus les chercheurs, c'est-à-dire niveau peut-être doctorat, etc., ou de mobiliser des personnes qui travaillent. D'ailleurs, je lance un appel à tout le territoire national sur les gens qui travaillent sur le marketing. Et il faut que déjà nous, marketing territorial, il faut que déjà nous, on se réunisse plus souvent pour faire progresser. Parce que c'est vrai que moi, je le fais au niveau de ma petite échelle, avec ma petite équipe. Il doit y avoir un travail, je pense, qui doit être fait au niveau, avec chaque wilaya, chaque localité. Et je ne le dis pas parce que je suis dans le domaine de la recherche, etc. Je pense vraiment que les doctorants, les chercheurs, les enseignants-chercheurs
ont vraiment quelque chose à apporter Et les dans ce entreprises domaine. peuvent jouer un rôle, notamment en termes de mécénat. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis pour c'est vraiment accompagner. un travail collectif, une intelligence collective qui doit être mobilisée. Le ministère de la Culture appelait dernièrement les entreprises à essayer d'apporter leur contribution financière. Est-ce que le marketing territorial ne peut pas avoir dans son exacerbation des limites? C'est-à-dire pour ne pas toucher aux rivalités identitaires, par exemple. Alors, personnellement, on me fait souvent la remarque ou la critique que j'ai une vision enchantée du marketing. C'est vrai, le marketing, on vous dit, un territoire, c'est pas une marchandise. Un territoire, c'est pas un produit qu'on peut vendre. C'est pour ça que, comme dans toutes les disciplines, il faut pas... je veux dire, il y a des aspects, il y a des points de vue déontologiques, éthiques à respecter qu'on doit appliquer même pour le marketing. Après, s'il y a des dérives, comme ceux qui font de la publicité mensongère ou ceux qui font des choses comme ça, c'est ce genre de pratique, on espère que... on est là pour essayer d'éviter ce genre de dérive, mais comme toute chose, tout a des limites. C'est la raison pour laquelle il faut associer tout le monde, surtout l'université. L'université, à travers ses chercheurs, et actuellement nous avons beaucoup d'universités, beaucoup de chercheurs, mais ils sont rarement associés à des événements pareils. C'est-à-dire, quand il s'agit d'un événement purement recherche, bon, nous sommes entre nous, c'est vrai, mais quand il s'agit d'un événement concernant le marketing touristique, etc., souvent on trouve des hôtels associés et tout, mais les spécialistes en marketing Ils ne sont pas là. touristes, non, ils ne sont pas là, ils sont... Dans des écoles comme l'École nationale d'administration, Oui. est-ce qu'on y enseigne le marketing territorial? Pas à ma connaissance. On enseigne le marketing public, pas à ma connaissance, je dis bien, marketing public, mais pas à ma connaissance. Peut-être qu'il intègre Oui, on en parle, furtivement. oui, Oui. on en parle. Donc, quel avenir aujourd'hui pour le marketing? Tout y est ouvert, donc il faut commencer, je pense, par sérier les localités, région par région. Même quartier, moi je dirais vraiment même à l'échelle de quartier. Moi quand je vois Et essayer d'associer Oui. tous les acteurs. Tout à fait, et y compris le citoyen. Moi j'ai apprécié l'année passée, il y avait eu des initiatives de citoyens qui se sont mis à peindre les escaliers, etc. Je veux dire, on leur a dit on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas dit, tant pis, il n'y a pas d'argent, on laisse comme ça. Non. Eh bien, ils ont pris leur pinceau, ils ont pris leur Vous expliquiez tout à l'heure que le marketing territorial, c'est d'abord aussi donc construire des stratégies, des objectifs, avant de passer à des actions comme ça. C'est aussi l'environnement, c'est aussi l'urbanisme, c'est aussi... En fait, c'est tout, c'est beaucoup de choses. Et le chantier est énorme. Oui. Mais je pense aussi que la jalousie, la concurrence... Il faut essayer, c'est cela qu'il va falloir essayer aussi de s'évertuer à mettre en place, c'est elle qui va dynamiser. Donc effectivement, mettre en concurrence d'un point de vue bien sûr positif, c'est-à-dire récompenser les bonnes pratiques en matière de marketing territorial. Donc dès qu'une ville se démarque par une action, parce qu'on a vu par exemple la ville de Sainte-Filette justement, qui est une ville qui a eu le premier prix à Marrakech en 2016, elle a eu déjà un premier prix de ville durable. Ghardaïa, tout à fait. Et ce qui a fait de cette ville ce qu'elle est, c'est déjà la pluridisciplinarité des gens qui se sont mis à ça. Donc, il y avait des architectes, il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des citoyens, etc. Et ça a été fait non seulement par les gens de cette ville, qui justement n'avaient pas de solution pour le logement, et donc c'était une alternative, mais il fallait qu'ils retroussent les manches. Et c'est en retroussant les gens parce qu'ils ont réussi à avoir une telle ville, sachant que tout est géré par les citoyens, y compris tout ce qui est voirie, tout ce qui est organisation, etc. C'est comme ça que ça commence. Je veux dire, les initiatives, elles viennent de nous. Voilà, il ne faut pas attendre... Les initiatives viennent de nous tous. Oui. Elles viennent aussi des décideurs au plus haut niveau de l'État. Est-ce que vous sentez qu'il y a des messages qui sont transmis en ce sens ou pas ? Pour essayer de favoriser ce dynamisme. Là, on sent, depuis une dizaine d'années, on sent qu'il y a le message pour vouloir faire travailler ensemble la population dans ce sens. Maintenant, nous avons, culturellement parlant, nous avons pris l'habitude d'attendre que l'État fait quelque chose et le citoyen va suivre. Là, il faudrait aller vers une optique où le citoyen propose
et l'État encadre. Vous avez bien fait de citer c'est-à-dire des exemples pour ne pas perdre la culture, etc. L'État est là comme organisme de contrôle. Pour ne pas laisser à la dérive, bien sûr, le territoire n'est pas un produit banal. Au contraire, c'est un produit culturel à préserver. Et on ne peut pas préserver quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Et je pense que les citoyens algériens à travers tout le pays connaissent la valeur de leur territoire. Et ils sont jaloux concernant, quand on parle, d'ailleurs, si vous voulez piquer quelqu'un, vous lui dites, voilà, votre ville n'est pas très propre et tout. Donc il va immédiatement vous répondre, ah non, c'est pas uniquement ma ville, parce que, et là, on sent cette jalousie. Donc on peut utiliser cette jalousie à des fins marketing. Très bien. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous en savez beaucoup plus sur ce qu'est ce marketing territorial et cette jalousie qu'il faut prononcer. En tout cas, si un territoire a été bien défendu aujourd'hui, c'est celui de Coléa et de ces deux écoles que sont l'UNSM et HEC. Merci Monsieur Baba Ahmed, Hicham Baba Ahmed. Merci Madame Guidouche et bravo pour votre effort de communication, pour les couleurs qui épousent celles de notre studio. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un débat tout aussi passionnant, j'espère. Au revoir.